Les cheveux afro crépus font leur comeback dans les parures capillaires des femmes africaines. S'agit-il d'un effet de mode ou d'une réelle prise de conscience de l'identité des femmes noires? De mémoire collective, le cheveu afro a depuis plusieurs décennies été présenté comme la texture capillaire la plus difficile à coiffer. Ludmila Mbadinga, la présidente de l'Association des femmes afro-naturelles du Gabon, n'est pas de cet avis. Pour ce qui est de la beauté naturelle, oui, ça a deux volets. Donc, certains le font pour l'effet de mode, mais ici, la fond, c'est vraiment pour la prise de conscience. Cette prise de conscience-là qu'il est important aujourd'hui de vulgariser. En montrant, on se dit, nous à la fin, en montrant les dangers par des images, par des sensibilisations dans les écoles, en montrant les dangers encourus en utilisant ces produits nocifs pour la santé, nous allons réellement faire comprendre aux gens qu'il est plus qu'urgent de revenir au naturel pour se préserver, pour garder sa santé. Une autre raison, les médias, la colonisation et même la néocolonisation ont véhiculé l'idée selon laquelle, pour être belle, il fallait avoir des cheveux lisses ou encore porter nécessairement des extensions ou une perruque. Liliane Grebaba estime que c'est avant tout une affaire d'identité personnelle et culturelle. On a très vite compris que c'était un problème qui était lié à notre état d'esprit, au mindset. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment influencé par l'environnement. Donc ici, aujourd'hui, c'était, dans ma logique à moi, c'était d'amener les femmes à prendre conscience que tant qu'elles ne sont pas identifiées à qui elles sont vraiment, tant qu'elles ne s'acceptent pas comme elles sont, elles seront toujours influencées par l'environnement. Plus qu'un effet de mode, le retour aux cheveux naturels répond à un besoin de santé publique. Le défrisage, c'est déjà ce qui est visible, l'alopécie. Les cas d'alopécie sont énormément élevés chez les femmes en Afrique principalement. Et il y a ce qu'on ne voit pas, dans certains cas, l'infertilité. Mais les défrisants, parce que pour beaucoup sont à 87% des cancérigènes, donc ça va avoir une grosse répercussion sur la santé. Mais aussi une opportunité économique pour les entrepreneurs africains. 31 milliards de chiffre d'affaires en 2022, ce qui rapporte le monde de la cosmétique. Nous voulons changer la donne pour que les produits naturels puissent grignoter aussi un peu de ce chiffre d'affaires, des produits qui sont sains et qui ne vont pas causer d'effets secondaires sur la santé. Les puristes pensent qu'être une Africaine dans l'âme, c'est assumer son type de cheveux sans complexe. Cependant, plusieurs Africaines mettent en avant le côté pratique des extensions, des défrisages et le prix élevé des produits dédiés aux soins des cheveux crépus. Peu importe les raisons, le retour aux cheveux naturels regagne peu à peu du terrain.